Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un livre que j'ai terminé il y a quelques jours et il s'appelle Je devais aussi tuer de Nina Zamar. Donc c'est un vieux livre hein, qui a plus de 10-15 ans je pense. Et en fait ce livre, je voulais le lire mais j'avais pas eu l'occasion parce que on peut encore le trouver en occasion sur Rakuten, sur des boutiques en ligne et tout ça quoi. Mais je pense pas qu'il soit disponible en EPUB, quoi, format EPUB pour lire. Et donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on va parler de ce livre? Parce que regardez bien son visage, hein. Je vais vous afficher sa photo, parce qu'elle a changé. En fait, elle s'appelle pas Nina, comme c'est écrit, elle s'appelle Catherine. C'est une lanceuse d'alerte. Alors, je sais pas comment il faut la qualifier, parce que, bon, elle fait partie... je vais vous raconter l'histoire quoi, du livre, quoi, mais elle fait partie du Mossad, c'est une lanceuse d'alerte, quoi, comme j'ai dit. Et d'abord, je vais vous raconter l'histoire, et puis en fait, dans ce livre, ce qui est intéressant, c'est la dimension psychologique de l'individu qui est sous contrainte du Mossad, parce qu'elle est engagée en fait pour faire une tâche que je vais vous expliquer, pour tuer son prochain en fait. C'est triste à dire. Et en fait, le livre, il est comme ci, comme ça, quoi. Bon, il faut s'accrocher, c'est pas une professionnelle de l'écriture, on le sent bien, quoi. Mais il y a beaucoup de choses qui sont redondatives parce que sa principale tâche, c'est de tuer les hommes et les femmes à l'étranger. Je vais vous raconter le livre, hein. Donc, on a beaucoup de choses qui reviennent toujours à la même chose. Mais fondamentalement, qu'est-ce qui est intéressant, c'est son histoire personnelle, euh, le chantage. Et voilà, je vais vous raconter l'histoire, hein. Donc, c'est une jeune fille, 22, 23, 24 ans, si je me rappelle bien, qui habite en France. Je pense que c'est à Paris, je suis pas sûr. Donc, elle est informaticienne ou ingénieure. Elle travaille dans le domaine informatique. Elle a une maman qui est malade. Donc, elle va quitter la France pour aller dans son pays. Parce qu'elle est française, mais là, elle pense devenir plus israélienne que française. Elle va aller en Israël faire la Halaya. La Halaya, c'est une migration que les Juifs font de la France vers l'Israël, quoi. Donc elle va être logée chez un ami en Israël, un bon ami à elle, quoi. Donc elle va être là-bas. Je sais plus si c'était Tel Aviv ou je sais plus c'était quelle ville. Enfin voilà, c'est pas important, mais en tout cas elle est logée chez lui. Et elle va avoir des autres amis. Et en fait, c'était un projet qui était en train de mûrir dans sa tête depuis longtemps, quoi. Donc là, elle est partie pour Israël, pour vivre là-bas. Donc, elle va aller voir des amis à elle dans les autres villes et tout ça. Et donc, forcément, quand on va en Israël, bon, moi j'ai des amis qui ont déjà été en Israël, hein, ça peut paraître bizarre. Les amis musulmans qui ont visité, enfin, ils ont visité quelques jours Israël et puis ils sont partis en Jordanie, quoi. Et donc, elle va aller là-bas, forcément, elle voit des soldats hein, avec des mitraillettes, tenues militaires et tout dans la ville et tout ça. Et ça lui fait travailler le cerveau. Hein. Elle se dit, comme elle est jeune, eh ben, elle veut servir sa patrie, hein, sa nouvelle patrie, Israël, quoi. Elle s'est dit, donc, je vais m'engager dans l'armée. Et ses amis, son ami chez qui elle dort, lui dit, surtout, ne fais pas cette connerie. Et donc, il lui paye même un billet d'avion, il lui paye de sa poche un billet d'avion, il l'amène à l'ambassade de force, il lui dit, va voir le responsable, dis-leur que tu veux dégager d'Israël, que tu vas rentrer en France. Donc, il fait tout pour qu'elle dégage, quoi. Et elle, non, elle insiste vraiment pour rester là-bas, pour faire son service militaire. Donc, comme elle est ingénieure ou informaticienne, je sais pas, elle travaille dans l'informatique, et donc, elle va se retrouver un jour dans une salle informatique, à côté de Dov. Dov, c'est son lieutenant, son officier. Il lui donne des ordres et tout ça. Donc il est là, il la regarde comme ça. Et puis il lui dit comme ça, nonchalamment, comme ça, c'est comme ça qu'on dit. Il lui dit ça d'une façon détournée. Il lui dit imaginez-vous dans une salle informatique, hein, donc il y a plein d'ordinateurs. Et lui, l'officier, il est assis là, elle est assise là, quoi. Elle est là, elle fait des tâches bureaucratiques et tout ça. Et lui, il lui dit. Écoute, j'ai mon ordinateur sur l'AD. L'AD, c'est l'Active Directory de Windows. C'est la machine Intel, comme ça. Et j'aimerais bien que tu rentres dans ma machine pour prendre un document. Et donc, elle est capable de le faire. Mais elle va refuser parce qu'elle va se douter que c'est un piège ou je sais pas quoi, que c'est un ordre illégal, parce que c'est considéré comme du piratage, hein. Si on n'a pas un document pour le prouver, en informatique, on a le droit de faire ce genre de tâches, quoi.
Et donc elle va se méfier de lui. Donc lui, Dov, voilà, en fait, lui, Dov, c'est son officier, c'est Tsahal. Donc elle est engagée dans Tsahal, quoi, à ce moment-là. Et donc son officier va appeler son commandant de section, je sais pas quoi, du centre informatique. Il va venir, il va appuyer Dov, qui est assis ici, il va lui dire oui, oui, tu peux le faire, il n'y a pas de problème, récupère ce document. Donc elle va se mettre en marche, quand son cerveau va se mettre en marche, pour elle c'est facile de le faire apparemment. Et donc elle va sniffer le réseau, elle va voir qu'il y a quelqu'un qui va se connecter, l'administrateur ou je sais pas quoi, je me rappelle plus, il va intercepter, avec un script le mot de passe, et donc elle va voir la machine, et elle va faire exactement le document, elle va récupérer le document. Et à ce moment-là, quand elle a fait ça, je crois que c'était 4h du matin, après 3h du matin en tout cas, et à ce moment-là, Dov il va se lever, il va partir, hein, celle qui le raconte, donc il va appeler la PM, la police militaire, elle sera aux arrêts, et donc Mister Dov, celui qui l'a piégé, là, parce que lui on va le voir tout le long du livre. Dov Yuri, c'est un autre officier aussi, ça, je crois que c'est du Mossad, et donc le Dov là, il l'a piégé, et ils vont lui dire, ben voilà, tu as fait un acte illégal, tu as violé la loi, ben il te reste une solution, c'est de t'engager pour 5 ans ou 10 ans, je sais plus, c'était un contrat de 10 ans, parce qu'en fait, quand tu es appelé, tu fais ton service militaire, mais après tu dégages, quoi. Mais eux, ils veulent investir à long terme, donc ils font du chantage. Soit tu signes ton contrat, ou soit tu vas au frigo. Et elle hésite à signer ce papier. Bon, comme c'est une civile, elle a peur de la prison. Vous savez, quand quelqu'un qui ne connaît pas la cité, la prison, tout ce bordel, bah, voilà quoi, elle a peur, quoi. C'est une civile, elle n'a jamais rien fait d'illégal, donc elle va être remise au cachot. Elle va passer devant une commission, elle va lui dire voilà, vous avez violé la loi et tout, parce qu'elle connaît la musique, parce qu'elle sait très bien qu'elle va se faire bouffer par les officiers, par Tsahal, quoi. Et donc elle va s'engager, et voilà, il y a un engrenage qui va se passer, en fait. Donc elle va rentrer dans le Mossad, ils vont la former, donc elle va recevoir des coups, elle va devoir apprendre à marcher, à tenir un sac à dos sur le dos. Elle va avoir pas des séances de lavage de cerveau, mais les Palestiniens ceci, les Palestiniens cela, l'histoire d'Israël et tout ça. Vous allez voir dans le livre si vous le lisez, quoi, tout ce bordel, quoi. Et au final, sa mission, c'est d'assassiner des gens, des Syriens ou des Palestiniens qui se trouvent en Syrie, ou bien au Liban, peut-être aussi si je dis pas de conneries. Et donc elle va partir là-bas clandestinement, avec des faux papiers, hein, une petite femme, hein, c'est une petite femme avec un voile, hein, moi j'appelle ça les rideaux. Et donc elle va partir là-bas et elle va infiltrer des groupes palestiniens, tout ça. Et donc elle va tuer Yasmina, la première, et puis elle va tuer les autres hommes. Et donc sa mission, bah, c'est toujours Dov, hein, qui lui dit qu'est-ce que tu vas faire, où tu vas aller. Et donc qu'est-ce que je me rappelle encore cette histoire-là. Ouais, voilà, donc elle va partir là-bas et en fait on voit tout de suite que c'est de la souffrance pour elle, quoi. Et au fur et à mesure de ces aventures d'infiltration dans les groupes palestiniens, parce qu'ils n'ont rien fait les Palestiniens, hein, ils font du sport, ben elle est chargée de les tuer. C'est comme dans Minute Report, si vous avez vu le film, ben, ils connaissent l'avenir, ben, ils vont tuer ceux qui vont commettre des faits, quoi. Là c'est la même chose, quoi. Et Mossad il fait comme ça, quoi. Si c'est qu'il y a un groupe de Palestiniens qui fait du sport, qui s'entraîne en Syrie à tirer avec des armes et tout ça, ben, ils vont tous les assassiner. Donc c'est son travail, c'est d'infiltrer tout ça, quoi. Donc elle a une couverture, et la couverture c'est une fille d'une famille riche, elle voyage à travers Israël vers Zurich ou Genève, elle prend un autre avion pour le Liban, tout ça. Donc elle cache bien. Alors ce qu'on voit aussi dans les livres, c'est que les services secrets syriens sont assez cons, et ils ne captent pas qui est cette femme, parce qu'ils ont plusieurs fois eu l'occasion de l'arrêter, tout ça. Et on voit dans le livre, par exemple, une fois, on voit que dans le livre, en grosso modo, hein, je vous raconte, donc elle repart, elle revient toujours dans la souffrance, elle veut arrêter, mais son officier lui dit non, tu dois rester. Et en fait, elle prend que des coups, quoi. Il y a aussi des séances de torture par la police secrète syrienne, dans les prisons, dans les commissariats. Elle est tabassée. Et en fait, il faut comprendre en fait que pour le Mossad, il vaut mieux avoir un agent faible, qui est novice, au niveau défense, quoi, parce qu'en fait elle va faire du Krav Maga. Pourquoi? Pour apprendre à se défendre justement contre ces hommes, quoi, qui la torturent, qui veulent la tabasser, tout ça, quoi. Et elle va être en confrontation couramment dans le livre avec ses officiers, parce qu'ils veulent pas.
Ils veulent d'une femme, d'une femme qu'on lui met une tarte, elle pleurniche. C'est ça qu'elle veut, c'est ça qu'ils veulent, quoi. Et elle en a marre de souffrir parce qu'en fait, dans les épisodes, elle va prendre une balle ici à l'épaule. Si je me rappelle, c'est le côté droit. Elle va avoir des coups, elle va ramasser des coups. En fait, plusieurs fois, elle va faire des séjours dans les hôpitaux. Elle va se faire torturer chimiquement pendant l'interrogatoire syrien. Ils vont lui insérer des produits chimiques pour essayer de la faire parler. Enfin, c'est que de la souffrance. Et on comprend bien qu'un être humain ne peut pas vivre comme ça, c'est pas possible, quoi. Ben, c'est ça qui est fou, quoi. Donc, eux, ils vont toujours l'envoyer aller à la mort, quoi, en fait. Elle comprend bien elle va laisser sa vie parce que il y a un enfant qui va mourir à cause d'elle aussi, parce qu'en fait, elle appelle ça des relais. Des relais, ce sont des gens qui font passer cette femme, cet agent du Mossad en Syrie. Donc il y a un relais là-bas, puis un autre relais, c'est plusieurs relais, quoi. Et un jour, ce type va se faire attraper. Et dans une de ses missions, par exemple, voilà, donc elle va devoir, ils vont lui concocter un programme, parce qu'on est à l'époque des disquettes, hein, parce qu'on parle de disquettes, on ne parle pas de clé USB quoi, encore à cette époque-là. Je pense que c'est les débuts des années 90, si je ne dis pas de conneries. Et donc, elle va devoir ils vont lui concocter un programme, un cheval de Troie, en fait, voilà quoi. Alors, elle ne dit pas exactement sous quelle forme elle reçoit ce cheval de Troie, mais elle va le réécrire en corrigeant les erreurs du Mossad, de l'armée, quoi, ceux qui ont conçu ce cheval de Troie. Il va tenir dans une disquette, quoi. Donc, ça doit être du 1 méga, 1 méga et demi grand maximum, quoi. Et donc, elle va l'avoir sur elle, elle va devoir infiltrer dans un poste police, le mettre pendant. Elle va devoir se faire arrêter pour justement qu'elle puisse accéder à ce poste de police, quoi, pour qu'elle puisse mettre la disquette, et puis ça va marcher, puis ça va plus marcher. Le Mossad va la renvoyer en Syrie, cette fois-ci, ce sera un autre poste. Là, elle va se faire arrêter de nouveau, il y aura des bagarres, des tabassages. Finalement, elle va tuer l'administrateur réseau. Vous voyez, tous les livres, c'est que de la souffrance, des assassinats. Et voilà quoi. Et puis à la fin. Bon, à la fin, je ne vous raconte pas. Enfin, si je vous raconte, mais on va remonter un peu dans le temps. Vous parlez en fait comment ils font le Mossad. Donc le Mossad, on voit dans le livre que c'est une femme intelligente. Hein. Et donc ils vont piéger la femme parce qu'ils ont besoin du tueur, le Mossad. Donc ils veulent pas des bacs. Ils prennent des bacs +5. En général, donc ça c'est souvent, comme j'ai dit dans si vous avez suivi mon autre vidéo avec Ostrovski, un lanceur d'alerte aussi, il explique comment ça se passe au Mossad quand on est engagé. Là, ici, par exemple, donc là, ils vont la piéger, quoi, parce que Ostrovski n'a pas été piégé, il a été volontairement, quoi. C'est après seulement, quand il a ouvert les yeux, qu'il s'est rendu compte que c'était la mort qui lui attendait, quoi, comme agent du Mossad. Et donc, elle est piégée, donc en fait... j'ai pensé au début qu'elle était faible psychologiquement, mais elle est faible parce qu'elle n'a pas su dire non. Alors, qu'est-ce que vous aurez choisi? Est-ce que vous aurez choisi la prison en Israël, une prison israélienne dans l'armée, et puis la liberté? Ou est-ce que vous serez engagé dans le Mossad et tuer son prochain, quoi? Parce que c'est ça qu'il ne lui donnait pas un poste d'analyste, il ne lui donnait pas un poste, c'était ça, c'était tuer. Tuer, 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 mais elle allait laisser sa vie, comme je l'ai dit. Donc, ils l'ont piégée, donc ils ne vont plus la lâcher. Et en fait, dans le livre, si vous lisez le livre, vous allez vous rendre compte, parce qu'elle le dit, hein, c'est une emprise, ils ont une emprise sur elle, parce qu'en fait, si elle quitte le Mossad, elle est morte. C'est ça qui, même ses collègues, ils lui disent ça, quoi. Donc une fois qu'elle est prise en l'étau, elle est morte, quoi. Et on voit aussi dans le livre qu'elle a eu une relation avec un homme qui était beau, apparemment, il a 2 yeux différents, 2 couleurs différentes, il a une fille. Et lui aussi, apparemment, c'était un assassin du Mossad. Et lui, il est mort en Palestine. Ils l'ont retrouvé dans une benne à ordures, quoi. Voilà, quoi. C'est vraiment triste, quoi, l'histoire, quoi. Comment ça se termine pour son compagnon. Et donc, elle va vouloir... donc, elle a une fille. Et donc, elle va vouloir, Catherine, elle va vouloir quitter le Mossad, mais c'est la mort, parce qu'elle raconte dans le livre qu'il y a plusieurs personnes qui ont quitté le Mossad. Il y en a qui ont réussi à quitter le Mossad sans retour en Israël, bien sûr. Ils partent dans un autre pays. Il y en a qui travaillent comme consultant en la sécurité, un autre qui fait des pizzas en Inde ou... Voilà, quoi. Il y a le Vietnam, je crois, je ne sais pas si j'ai des conneries, mais il y a plusieurs pays, il y a des agents, des assassins qui ont réussi à s'enfuir, quoi, du Mossad, quoi. Parce qu'ils ont compris que s'ils restaient, ils mourraient, quoi. Parce qu'en fait, voilà, quoi. Et donc, elle va fuir. Elle va fuir, elle va prendre ses jambes à son cou, elle va fuir parce qu'elle veut la liberté, elle veut vivre, elle ne veut pas rester comme ça toute sa vie à tuer des gens parce que ce n'est pas une vie. Son corps n'en peut plus, elle souffre de ces produits chimiques que les services secrets vont injecter dans son corps. Les balles dans son corps, voilà quoi, et le corps il peut plus supporter parce que
chaque fois se retrouve à l'hôpital, donc elle veut vivre une vie comme un être humain normal, quoi. C'est compréhensif. Mais le Mossad, non, ne veut pas. Elle appartient au Mossad, et même lorsque son contrat est fini, elle va dégager, hein, parce que je vous le dis, elle dégage, quoi. Et ils ne la lâcheront pas. C'est clair et net. Il faut qu'elle re-signe, quoi. Cette fois-ci, sans piège, quoi. Ils ne vont pas la piéger, ils vont dire, il faut que tu signes. Et là, elle comprend, elle prend l'avion, elle fuit. Elle retrouve des autres agents du Mossad qui ont fui aussi, qui ne veulent pas devenir des assassins, enfin, qui étaient des assassins, mais ils en ont marre, quoi. Et un jour, donc, elle raconte dans un épisode, elle se trouve à l'aéroport, elle est dans la partie elle est provisoire, là, où on attend pour prendre un escale, quoi, dans un grand aéroport en Suisse, je pense. Et donc, Catherine, elle est là, elle rencontre un de ses anciens collègues avec qui elle faisait le boulot en Israël pendant la formation, enfin, je sais pas, c'était un collègue comme ça, quoi. Et donc, en fait, ce collègue, un ami à lui, juste avant qu'elle parte, qu'elle s'enfuit d'Israël, il lui a dit, tu fais attention à ton épaule droite et tu te méfies de ton entourage. Et en fait, cet autre agent du Mossad, il a 3 enfants, parce qu'elle lui dit dans le livre, elle le connaît très bien, et il se retrouve là, dans l'aéroport avec elle, ils se voient fortuitement, et commencent à discuter parce qu'ils se connaissent. Et donc, pendant un moment de distraction, il va sortir une petite seringue, une petite micro-seringue, pour lui injecter la dose mortelle. Mais comme elle fait du sport, du Krav Maga, parce que dans le livre, comme je vous ai dit, elle veut apprendre à se défendre, donc elle a appris de elle-même. C'est elle-même, parce que le Tzahal ne veut pas que cet agent qui tue des Palestiniens fasse du Krav Maga. Ça peut paraître fou. Et donc, il va essayer de la tuer, mais elle va se défendre, elle va retourner la seringue contre son ex-ami, son ex-collègue au Mossad, et donc elle va partir, quoi. Et l'autre, il va mourir comme un singe dans l'aéroport, quoi. Et là, elle se rappelle que son ami, là-bas en Israël, lui avait prévenu qu'elle devait faire gaffe du côté droit, tout ça, quoi. Donc ça lui a sauvé la vie, quoi. Et puis bon, elle rejoint des amis à Londres, tout ça, quoi. Donc bon, il y a aussi l'épisode avec Ben Laden, hein, parce qu'en fait, elle et ses collègues du Mossad, ils ne croient pas que c'est Ben Laden, quoi. Parce que comme elle dit qu'elle connaît bien les Arabes, elle ne pense pas que ce soit Ben Laden, elle pense que ce soit plutôt les Russes qui ont organisé l'attentat du 11 septembre contre les tours World Trade Center, quoi. Donc ça, il y a aussi un gros chapitre dans le livre. Bon, je ne le raconte pas parce que c'est des théories, chacun a sa propre théorie, quoi. Mais bon, ça le mérite quand même. Je ne sais pas, je ne rentre pas dedans parce que, en fait, le problème, c'est qu'elle disait qu'il fallait savoir piloter l'avion sans GPS parce que le transpondeur GPS a été désactivé, il fallait savoir se repérer. Enfin voilà, moi je ne suis pas pilote d'avion, je ne sais pas, je ne connais pas toutes ces procédures, tout ce bordel, quoi, pour piloter un avion. Et donc ça, ils disent qu'ils avaient un GPS GLONASS pour savoir se repérer dans le ciel, dans le ciel américain pour arriver dans le World Trade Center. Elle dit que les Arabes ne sont pas capables de faire un truc organisé, coordonné pour faire un attentat comme ça, quoi. C'est ce qu'elle dit, quoi. En gros, elle et ses 2 collègues, quoi, à Londres. Alors qu'est-ce qu'on peut encore dire? Voilà, donc elle a fui, donc Israël c'est terminé, hein, je pense. Elle n'est pas revenue en France vivre. Elle est dans un autre pays. Moi j'ai cherché sur internet, donc j'ai trouvé, hein, en disant un peu chercher tout ça. Elle est au pays, voilà quoi, un pays du Sud, quoi, où il y a du soleil en Europe. Elle est là-bas, elle a refait sa vie, voilà quoi, donc elle fait du Krav Maga, elle est instructeur. Voilà quoi, donc ça se passe bien, je pense, hein, parce que j'ai pas été, j'ai eu l'occasion d'aller, j'ai fait cette année en Italie, mais j'ai pas été voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Voilà, et donc elle est là-bas, elle est tranquille. Qu'est-ce que je peux encore vous dire dans le livre? Oui, bon voilà, il faut s'accrocher, hein, pour le lire. Elle est passée chez Thierry Ardisson, hein, avec le voile, là, avec son visage caché, avec le masque, là, je sais pas si qui se rappelle, là. Voilà, moi j'avais vu ça à l'époque, donc j'avais pas lu le livre parce que ça ne m'intéressait pas trop. Bon, comme maintenant je présente les livres des services secrets, que je lis ça, tout ce bazar là dans la tablette, donc voilà, j'ai cherché un peu. Voilà quoi, donc voilà, c'est un livre, c'est bien pour les femmes faire attention parce qu'en fait, le Krav Maga, hein, je vais dire quelque chose d'important, le Krav Maga ça l'a aidé dans son travail. Et pour elle, hein, moi j'en ai fait du Krav Maga, mais elle le fait pour son travail. Et donc, elle dit que ça lui permet de décompresser, enfin, c'est psychologique en fait, hein. Le Krav Maga sur elle agit psychologiquement, et surtout pour elle, quand elle a appris, pas au Mossad, mais des cours publics, quoi, ailleurs, quoi, pendant son temps libre, parce que son chef, il y avait des confrontations tout le temps, tout le temps, tout le temps.
avec eux, parce que Mossad ne voulait pas qu'elle fasse du Krav Maga, elle doit rien faire. Elle doit être un punching ball, quoi. C'est ça un sac sur lequel on frappe, quoi. C'est ça qu'ils voulaient, quoi. Mais c'est vraiment bizarre parce qu'ils envoient des agents, enfin des tueurs comme ça, quoi, pour mourir stupidement, quoi. Voilà, donc Krav Maga est très important dans sa vie. Voilà, donc moi j'ai fini de le lire, quoi. Donc, soit que ça intéresse, c'est pour les femmes, hein. Faire attention si vous vous engagez au Mossad parce que c'est le piège qui vous attend, malheureusement. Voilà, c'est fini.